Salut les gars, c'est Zosigno Business. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de 0 à millionnaire. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait d'e-commerce. Ça fait 3 mois où je carbure mon mémoire pour la fin de mes études. Donc là, c'est officiel. Nous sommes actuellement le 9 octobre quand je filme la journée vlog. Et j'ai terminé mes études, les gars. J'ai terminé mes études. J'ai pas encore le résultat, donc je sais pas si j'ai vraiment terminé mes études, mais normalement, c'est bon, ça le fait, j'ai bien géré l'oral, j'ai bien géré le mémoire, etc. Donc, voilà les gars, on est de retour sur la chaîne. Et là, cette fois, ça va être un rythme soutenu de une vidéo par semaine, vraiment, tous les lundis à 18h. Si jamais il y a un moment où je pourrais pas, bah, je vous le dirai sur Insta ou Twitter, parce que maintenant j'ai ouvert mon compte Twitter aussi. Je vous mets tout ça en description, je suis plutôt actif, je donne des petits tips, je demande des petits trucs et tout, on parle. Donc c'est parfait. Là, les gars, je suis plus à Paris. J'ai déménagé à Strasbourg avec ma copine. Donc là, j'ai mon premier appartement en plus de ça. Donc c'est vraiment voilà, un renouveau, nouvelle vie. Donc là, maintenant, les gars, c'est full e-com. Donc je suis à 100% de mon temps en e-commerce. Donc ça, c'est incroyable. Enfin, ça faisait super longtemps, les gars, que j'attendais ça. La fin de mes études, les études, c'est horrible pour moi. Heureusement que j'ai fait ça en alternance, les gars. Vraiment, ceux qui sont en études, qui regardent mes vidéos, enfin, faites de l'alternance, c'est vraiment le meilleur truc. T'as des revenus, t'as de l'expérience et les études, ça passe mieux. T'es pas cloué tous les jours dans des études. Moi, j'ai fait 5 ans d'études après le bac. Du coup en cybersécurité pour ceux qui se demandent et c'est passé crème, c'est passé super vite et tout, donc voilà les gars, j'ai énormément de choses à vous dire. Je viens d'emménager, ça fait une semaine que je suis là, donc j'ai déménagé, j'ai quitté voilà, ma famille et tout à Paris. Ça faisait du coup depuis tout petit, j'étais chez mes parents, j'ai jamais bougé. Là, je suis officiellement à temps plein du coup ici à Strasbourg. Donc pour ceux qui sont à Strasbourg, qui font de l'e-commerce ou même pas forcément, mais voilà, et qui veulent sortir et tout, parce que là, je connais personne ici dans la ville. Et bah, mettez-moi des petits commentaires, contactez-moi sur Insta ou Twitter. Je pense que je vais mettre aussi mon Discord parce que je vais commencer à être actif sur Discord avec des groupes Discord communautaires de e-commerce, etc. pour s'entraider. C'est vraiment bien, faire des petits calls et tout. Donc, je suis à Strasbourg. Je me suis fait un setup du Seigneur. Un bureau assis debout. Avec, bon, en vrai, j'avais déjà tout, donc ça, c'est bien, tu vois. Je me suis juste acheté la petite screen bar là pour mes yeux. Pour ceux qui ne savent pas, ça évite d'avoir le rétroéclairage de l'écran trop hard dans les yeux. Bref, je me suis fait un petit setup, je me suis acheté une grande télé qui est juste ici, qui n'a pas de meuble télé d'ailleurs, elle est juste là. Vous m'entendez pas, mais voilà, juste derrière. Bref, il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'appartement, mais c'est un appartement meublé, donc il n'y a pas tant de choses à faire, c'est juste qu'on achète deux trois trucs. Et voilà, donc les gars, j'espère déjà que vous allez tous bien. Moi, donc, ça fait depuis avril que j'ai pas lancé de nouvelle boutique. Je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'était une vidéo un peu d'update et tout, que j'étais en plein dans le mémoire, etc. Juste pour vous dire un peu les actus. Que j'avais une boutique qui est en organique, qui marchait. Moi, je faisais rien, je faisais aucune vidéo en organique, mais j'avais quand même des commandes toutes les semaines. Et donc, j'ai fait des mois à 400 euros de chiffre d'affaires, etc. Voire plus, même 440, je crois, et quelques. Et donc, avec 200 euros de bénéfices à peu près par mois. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, j'ai vraiment glow up là-dessus. Sachant que je faisais rien, les gars. Je faisais mon mémoire et j'avais des commandes. Donc, ça, c'est trop bien. Par contre, là, ça fait vraiment 2 semaines, j'ai pas eu de commandes. J'ai eu des avis négatifs, des soucis avec les agents. C'est la merde. Bref, je vais pas trop vous parler parce que vous me connaissez, je parle beaucoup. Mais voilà, les gars, on est de retour. Je suis ultra excited. Là, donc, on est jeudi 9 octobre. Je suis en pleine recherche produit. J'ai repris un peu. Du coup, l'e-com, ça faisait des mois et des mois, j'avais pas fait. Donc, j'ai repris mes activités sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter. Du coup, comme je vous ai dit, je suis ultra actif maintenant. Il y a des nouveaux outils comme TrendTrack que j'avais même pas utilisé à l'époque parce que ça date de, je crois, avril-mai, un truc comme ça. Ou février peut-être, je sais plus, mais en tout cas, je n'utilisais pas parce que j'avais déjà mes produits et tout. TrendTrack, qui est un outil d'analyse de boutique, de publicité, de performance, voilà, de visiteurs, de chiffre d'affaires estimé. Enfin, toutes les ads qui fonctionnent, etc. Bref, c'est un outil incroyable. Donc moi j'ai cet outil-là grâce à Toolscale. C'est un abonnement moi que je paye 50 euros. Et dans ces 50 euros-là, j'ai voilà les outils. J'ai CapCut Pro, Canva Pro, ChatGPT+,
TrendTrack, Calodata, HeyGen, Google VO3, bref, plein d'outils du Seigneur. Donc je me remets un peu dans le rythme. Là, je suis allé à la salle de sport ce matin, je me suis fait un petit déjeuner, j'ai pris ma douche, etc. Je suis trop bien. Il est 10h23, les gars, j'ai pris trop de temps. Donc voilà, je me mets un peu dans le rythme. En plus, là, je fais du vlog, donc je devais faire des petites séquences et tout. Donc ça prend du temps, mine de rien. Je suis un mec à vélo maintenant. Donc je vais à la salle de sport le matin à vélo. Je vais regarder si le rythme, je vais voir au fur et à mesure si le rythme me convient comme ça, ou alors je vais à la salle de sport l'après-midi, ou je travaille plus le soir ou le matin, bref. Donc voilà les gars. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux juste à côté là, du voisin. Et donc là, je vais continuer ma recherche produit. Ça fait donc 2-3 jours que je fais de la recherche produit sur TrendTrack, sur l'ad librairie de Meta et sur le Creative Center TikTok. Comme ça, il y a moins de choses qu'avant, j'ai l'impression. Et donc j'ai trouvé 2-3 trucs, j'ai rempli mon petit tableau de recherche produit. Ceux qui veulent, contactez-moi sur Twitter ou sur Insta et je vous enverrai mon tableau de recherche produit qui est incroyable avec tous les critères qu'il faut cocher pour pouvoir lancer ce produit-là. Donc j'essaie d'avoir le max de tableaux voilà, de recherche produit, veille concurrentielle, tableau de chiffre d'affaires, etc. pour maintenir bien mon compte, etc. comme il faut. Ma boutique en organique, ça fait 2 semaines que j'ai pas eu de vente. C'est une niche qui fonctionne bien pour le Q4, je pense, mais le produit, il est pas bien. Donc le truc, c'est que j'ai déjà essayé de voir avec l'agent, je peux pas vraiment l'améliorer, donc je vais peut-être voir avec d'autres agents ou alors je pense qu'il faut que je fasse plus de commandes. Je vais pas le faire en ads parce que comme je vous ai dit, le produit n'est pas ultra qualitatif. Donc je vais juste continuer à faire des vidéos en organique. Comme ça me fait un peu de chiffre d'affaires et je pense que pour Noël, ça peut très bien fonctionner. Parce que là, ça fait bientôt 1 an que j'ai cette boutique-là, les gars, qui tourne. Je fais la technique de crevard qui est de résilier le Shopify au bout des 3 mois pour bénéficier les 3 mois à 1 euro par mois. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais voilà, et à chaque 3 mois, je recrée un compte Shopify, j'exporte tout mon Shopify vers le nouveau. Enfin, la recherche produit, je vais continuer un peu. Je vais regarder aussi sur Calodata, qui est un outil pour garder les produits sur TikTok Shop et tout qui tournent parce que sur TikTok, c'est en avance à chaque fois par rapport aux trends, etc. Je vous tiens au courant, de toute façon, j'ai mon petit recherche produit, tout ça. Donc voilà, là je vais bosser. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que vous allez tous bien, les gars. Ça fait plaisir de reprendre les vlogs. Et vraiment, vlog tous les lundis à 18h maintenant. Bon, les gars, du coup, j'ai fait à peu près 2 heures de deep work. Là, j'ai bien travaillé. J'ai fait de la recherche produit encore. Donc, j'ai utilisé Calodata là, cette fois. C'est pour voir un peu les trends et les catégories de produits, enfin les produits qui se vendent le plus sur TikTok Shop. Et ça, c'est vraiment, vraiment fort, sachant que c'est beaucoup aux States. Du coup, tu peux répliquer ça en boutique après via Meta Ads. En France. Ça, je l'ai entendu dans un podcast ce matin. Je vous conseille grave les podcasts Master ou les podcasts de Bichente, même celui avec Nali. Là. Tous les podcasts comme ça, là, j'ai commencé à en écouter depuis 1 mois à peu près. On apprend énormément de choses, même c'est intéressant au niveau des expériences de chacun. Et à chaque fois, ils donnent des tips, la value à chaque fois, donc c'est trop bien. Moi, les gars, le matin, là, du coup, je vais à la salle de sport en vélo, bam, bam, bam. Je mets un petit écouteur là, petit podcast sur mon tel. Je vous conseille la petite application Brave, le navigateur web Brave sur le téléphone. Comme ça, tu peux verrouiller le téléphone et ça continue la vidéo YouTube. Ça, c'est un peu le cheat code, au lieu de payer YouTube Premium ou je sais pas quoi là. Je suis sur le vélo tranquillement, je fais mes petits 15 minutes de vélo pour aller à la salle de sport et j'écoute mon podcast, c'est incroyable. Et, du coup, moi je retiens et après, hop, dès que je rentre, je note mes petits trucs sur mon petit carnet qui est là. J'ai commencé à avoir un petit cahier, tous les petits tips, tous les petits trucs. Et donc là, j'ai écouté ça ce matin. J'ai noté sur mon cahier et j'ai regardé sur Calodata et les gars, je vous conseille de ouf. Donc ça, Calodata, c'est un truc payant, mais c'est compris dans les abonnements comme Toolscale, moi, ce que j'utilise. Et du coup, c'est incroyable parce que, oula, les gars, on ne voit pas beaucoup. Mais en gros, on peut voir par donc, catégorie
ce qui se vend le plus. On voit les revenus avec le graphique, etc., le nombre de boutiques et tout et tout. Bon, les gars, on voit grave mon reflet, mais bon. Catégorie que tu veux. Donc par exemple, on va aller dans sport et outdoor et on peut voir donc tout plein de chiffres et on voit tout ce qui se vend le mieux actuellement dans cette catégorie-là. Donc moi, j'ai trouvé un petit produit dans la niche de la beauté parce qu'on sait que c'est ce qui se vend le mieux. Et donc, voilà, j'ai trouvé via ce truc-là. Après, tu peux voir les 30 derniers jours, les 90 derniers jours, 180 jours, etc. Tu vois ce qui se vend le mieux. Donc, voilà, les gars. Donc, moi, j'ai regardé là avec mon agent déjà. J'ai fait le calcul de la marge. Donc, regardez, je vous montre mon tableur de recherche produit. Ça ressemble à ça. Donc, en gros, je mets le nom du produit avec le lien du concurrent, avec le lien de la publicité, avec le lien sur 1688. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est genre le Alibaba mais chinois. Et comme ça, c'est le lien qu'on va pouvoir envoyer à l'agent. Après, je mets du coup le prix d'achat à peu près, hein. Prix d'achat, prix de revente et la marge. Donc moi, ce que j'ai appris là sur les derniers podcasts et ce que les gens conseillent et tout, ce que les gens me disent, c'est qu'il faut faire un minimum x4, x5. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Ce qu'ils donnent, c'est les mots-clés, genre sur la librairie, etc., pour trouver des produits de l'année dernière, par exemple, genre des produits qui ont bien tourné au Q4. Tu regardes, tu mets les filtres, tu mets la date par exemple, du 1er novembre au 31 décembre et tu mets genre mots-clés, gift ou des trucs comme ça. Comme ça, tu vois tout plein de vidéos qui ont tourné sur l'année dernière et qui ont bien fonctionné. Et dans ce cas-là, bah, tu peux répliquer dans un autre marché ou même dans le même marché, tu vois, peut-être avec une alternative du produit, peut-être que ça a changé en un an, un truc comme ça. Donc déjà, j'ai plusieurs produits que je peux lancer, donc je vais voir ce qui est le mieux et surtout faire une bonne marge, ce qu'il y a comme contenu aussi pour faire les créatives, etc. Et aussi, moi, je vais faire Meta Ads et je vais enfin faire des statiques, des créatives en statique, donc en gros, c'est des images, quoi. Et c'est plutôt simple, enfin c'est très simple même à faire, c'est très très puissant. Ça, je vais en faire très prochainement aussi. Là, en gros, le but, c'est que cette semaine, je reprends le rythme et tout, je me remets dans l'e-com et que je trouve vraiment mon produit parce que ça, il faut vraiment que je fasse une bonne recherche et que je sois carré là-dessus. Et la semaine prochaine, je mets tout en place. Je crée le compte Shopify, le nom de domaine, toute la landing page et tout le site. Je travaille sur les créatives, etc. Je crée mon compte, mon business manager et tout sur Meta Ads et je lance tout. Et je vais faire à manger. Ouais les gars, bon, il est actuellement 14h08, ça prend grave du temps, j'ai fait à manger et tout. Donc là j'ai pris 1h30 de pause, je me suis promené parce qu'en fait je bouge pas de chez moi à part du coup le matin pour faire du vélo et tout, enfin pour aller à la salle de sport. J'ai fait genre 15 minutes de marche. Je parle avec deux trois gens aussi sur Discord, ça c'est grave bien. J'ai rejoint le petit groupe Discord de Capital Club. Il y a beaucoup de gens, il y en a qui font du coworking et tout, donc grave cool. Et on a échangé pas mal de value partagées, donc ça c'est grave cool. Voilà les gars, je reprends pour l'après-midi. On va faire je vais faire au moins 4-5 heures là, de travail cet après-midi. Ouais les gars, je suis en hésitation là entre deux produits. Un que j'ai trouvé les 2 derniers jours et un autre que j'ai trouvé aujourd'hui ce matin là, comme je vous ai dit sur Calodata, dans la niche de la beauté et je ne sais pas lequel choisir entre les deux. Donc là je vais faire une veille concurrentielle bien en profondeur, voir vraiment les stats, etc. etc. Parce que un des produits, ceux que j'ai trouvé ce matin, il n'y a pas vraiment sur le marché français. J'ai l'impression, à part peut-être sur un TikTok Shop un peu, mais pas des masses. Et donc, je pourrais emmener ça sur Meta Ads. Je pense que ça pourrait vraiment bien marcher. Genre vraiment, en plus, il y a des preuves sur TikTok Shop, c'est banger et tout, mais voir le prix auquel je le vends et tout, donc c'est peut-être compliqué là-dessus. Et sinon, il y a l'autre produit qui fait de très belles ventes. Et en France, il y a un petit peu, mais pas trop. Donc,
je pourrais prendre ma petite place de marché. Mais je pense qu'il y a plus de travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux produits, c'est pas des cadeaux personnalisables, des cadeaux émotionnels et tout qu'on peut offrir pour le Q4 à Noël, quoi. Donc bon, je vais voir ce que je fais. Mais voilà les gars, je vous tiens au jus, je continue à travailler. Il est actuellement 15h45. Je pense avoir fait mon choix entre les deux produits. Je pense prendre plus celui que j'ai trouvé ce matin sur Calodata TikTok Shop, qui tourne pas mal aux States. Et je vais essayer de voir pour le répliquer en France. Donc pas mal du tout. J'ai regardé un peu au niveau des noms que je peux prendre, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais organiser un peu tout ça pour tous les prochains jours. Je vais commencer à faire un peu la DA, etc. J'ai vu un truc sur un tweet de Zezinho. Donc Zezinho Ecom, ce qu'il conseillait sur Twitter, c'est d'utiliser une carte bancaire physique pour payer ses publicités sur Meta Ads, parce que en utilisant une carte bancaire virtuelle, on pouvait se faire bloquer. Et moi, je pense que c'est ce que j'ai eu, sachant que mon business manager, il était tout nouveau, que mon compte Facebook qui rattache mon compte business manager, j'avais zéro activité et tout. Donc je pense que ça aide pas et c'est pour ça que je me suis fait bloquer directement. Donc j'ai jamais pu, enfin ça a dépensé mais très peu. Donc j'ai jamais vraiment pu diffuser mes publicités. Et puis après je me suis mis dans le mémoire, c'est pour ça que j'ai arrêté cette boutique-là. Mais en vrai, en y repensant, je pense que je pourrais la faire marcher, mais bon, c'est compliqué à faire au début. Donc voilà, mais le produit que j'ai trouvé là, franchement, visuellement, enfin, ça se voit direct, la différence et tout, l'avant-après. Ça, c'est grave bien pour les créatifs, c'est facile et tout. Pour le début, je pense que c'est pas mal. Faut récupérer un peu toutes les créatifs demain et tout, enfin, vraiment faire un export de tous les concurrents, de voir tout sur ce produit-là. Être bien renseigné et tout de A à Z, m'imprégner bien du produit, comme ça, dès lundi prochain, et ben, je commence comme il faut. Je me suis mis en position debout parce que j'avais un peu mal au dos. Depuis tout à l'heure, j'entends mon voisin, les gars. J'aimerais trop savoir qui c'est parce que c'est un putain de streamer. C'est un streamer, il fait que crier, il fait des vidéos YouTube et tout. Enfin, je sais pas, il fait des trucs bizarres. Et il crie, il a un petit pet au casque. Mais j'aimerais trop savoir qui c'est. Voilà, c'était tout pour moi, les gars. Mais voilà, je travaille sur l'organisation de ma journée de demain et je vais faire le Notion. Je vais créer la boutique sur Notion parce que moi j'ai un template sur Notion. Donc, dans mon template pour la boutique, il y a donc la to-do list avec tous les trucs à faire. Il y a les KPIs où du coup je vais mettre toute la data des testings, de tout ça. Dans cette partie-là, il y a la charte graphique, il y a les concurrents, il y a les souscriptions. Au niveau de mon Shopify, je note tous les abonnements que j'ai pour cette marque-là. Et après, une page résultat. Bon les gars, depuis 1h30 là je travaille focus, je travaille un peu sur l'identité visuelle de la marque. Et là donc je travaille et j'écoute le podcast de Master avec Guillaume Dubois, un mec qui pèse dans le game de ouf, donc c'est grave bien. Là je suis en mode tranquille sur Canva, en train de faire un peu mon identité visuelle, logo, etc. Couleur et tout. Et en même temps j'écoute ça, donc je suis trop bien. Là je vais pas tarder à arrêter, je pense lire mon livre L'autoroute du millionnaire pour ceux qui se rappellent et qui ont suivi ma chaîne. Ça fait vraiment depuis le début de la chaîne que j'ai ce livre. Non, en vrai, ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai en tout cas. Et c'est une des choses aussi que j'ai mis en pause pendant que là, je travaillais mon mémoire et tout pour la fin de mes études. Et donc là, je vais reprendre enfin les livres. En plus, on m'a offert aussi des nouveaux livres comme The One Thing. Attends, je vais ramener ça, j'arrive. C'est bon. Du coup, j'ai pris mon livre L'autoroute du millionnaire, que là, je vais aller lire. J'en suis à la moitié. À la moitié, mais en vrai, il y a 500 pages. Et moi, de base, je suis pas un mec de la lecture. Mais en vrai, les trucs de développement personnel et tout, je kiffe. Et juste là, ça fait vraiment genre 4 mois, j'ai pas repris ça. Mais je vais le reprendre comme il faut. Et après, on m'a offert ce livre-là pour mon anniversaire en juin, The One Thing, mais j'ai pas commencé parce que du coup, je compte finir celui-là. Et après, en livre audio, j'ai pris un essai gratuit sur Audible et j'ai commencé Un rien peut tout changer. Donc, c'est le livre Atomic Habits, pour ceux qui connaissent. Et voilà, je vais m'acheter aussi, de toute façon, je vais finir tout ça, hein, j'ai encore de la lecture. Mais je vais faire aussi le livre pour networker là. En français, la traduction, elle est bizarre, mais c'est Comment se faire des amis. Il y a Le pouvoir des habitudes. Il y a le livre aussi 100 millions de dollars offers. Là.
Bon les gars, fin de journée, il est 19h10. Donc j'ai lu 30 minutes à peu près, peut-être un peu moins, j'ai lu 15-20 pages de mon livre. Donc grave bien, franchement, trop trop bien ce livre, je vous conseille de ouf. Et là j'ai juste revu un peu l'organisation pour demain, pour ma journée. Et puis voilà les gars, j'espère que ça vous a fait plaisir ce petit retour, ce petit vlog d'aujourd'hui. Donc bon là c'était quand même beaucoup de travail à la maison et tout. Ça faisait longtemps, mais voilà, après c'est surtout pour documenter ma vie. Enfin documenter mon business plutôt. Et puis les gars, je pense que je vais faire une vidéo un jour. Peut-être que je commencerai même peut-être à filmer là maintenant ou quoi, pour faire une étude de cas, genre sur de A à Z, de la recherche produit, la conception de la marque, etc. Putain, il y a Tomito qui m'appelle les gars. Je réponds après. Vraiment documenter de A à Z, de la recherche produit à la conception, de la marque, boutique, créative, marketing, etc., aux résultats, à l'analyse de ces résultats-là, si ça marche pas, etc. En espérant que ça marche cette fois. De toute façon, là, je vais être de plus en plus efficace et avec beaucoup plus de temps. Et ça fait vraiment du bien parce que j'ai 4 fois, voire plus, 4 fois plus de temps qu'avant. Avant, j'arrivais à travailler maximum 2 heures par jour avec mes études et tout, mes travaux, mon alternance et tout. Et là, je peux travailler 8 heures, voire plus. Et je peux même travailler les week-ends, même si je vais essayer de prendre un peu de temps pour moi quand même. Mais voilà, pareil, j'ai un peu plus de temps pour moi, donc j'ai le cerveau tranquille. Et ça fait du bien. Donc voilà, et je fais ce que je veux faire. Et je travaille pour moi et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les gars, c'était le mot de la fin. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Mettez-moi des petits commentaires de vos actualités, etc. Et comme j'ai dit, je suis maintenant sur X, donc sur Twitter, sur Insta. Je vous mets aussi mon Discord. Peut-être même sur TikTok maintenant. Peut-être documenter aussi sur TikTok mon business. Je vais voir avec des vidéos un peu tous les jours ou voilà. Plus souvent que sur YouTube. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, à la prochaine. On se retrouve la semaine prochaine les gars, lundi 18h. Des gros bisous les gars.